Aujourd'hui, Consomag spécial prévention des incendies vous explique les bons gestes face au feu. Une émission préparée avec la direction de la sécurité civile. Nous sommes avec les sapeurs-pompiers des Yvelines dans le cadre d'un exercice de simulation d'incendie. Un feu dans une pièce va être déclenché. Damien, notre témoin, va apprendre les bons gestes à adopter grâce au conseil du major Stéphane Morizot. Donc ça ressemble un peu à ce que je peux avoir chez moi en termes de produits qui peuvent brûler. Ça ressemble à ce que tu peux avoir chez toi avec les éléments de mobilier. Alors regardez bien, hein, on commence à le voir très rapidement. Ça devient très fumigène, les fumées montent, donc s'accumulent au plafond. D'où l'intérêt d'avoir un détecteur de fumée, parce que si on a un détecteur de fumée, là à ce moment-là, il se met à sonner. D'accord. Quelques secondes après le début de l'incendie. Voilà. Donc là maintenant, on va se mettre un petit peu en retrait, par ici. Et s'il y a de la fumée entre vous et la sortie, il ne faut surtout pas entrer dans la fumée. Elle brûle tout autant que les flammes et peut vous asphyxier et donc vous empêcher d'avancer. L'essentiel est de sortir de la pièce en feu et de refermer la porte derrière soi. Ce qui est important, c'est bien évidemment de s'assurer que la porte elle est fermée, okay, et puis de faire en sorte que les fumées ne continuent pas à rentrer dans la pièce. Donc pour ce faire, on va prendre ce qu'on a à proximité, des linges que qu'on va humidifier, d'accord? Donc tu vas prendre le linge comme ça, voilà. On voit très bien que ça brûle derrière. On va pouvoir les mettre au sol, vas-y. On les met que au sol ou on les met en haut aussi? Pour l'instant, on va les mettre au sol, parce qu'on n'a rien qui va être là pour les tenir en haut. Les fumées commencent à rentrer dans la pièce, d'accord? Et qu'est-ce qu'elles font, les fumées? Sous l'effet de la convection, elles montent. Donc nous, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Là aussi, c'est de rester, c'est de faire ce qu'on fait en ce moment, c'est de rester le plus près possible du sol. Il ne faut pas essayer de sortir. Là, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps pour s'isoler du feu. Et maintenant, on va sortir de la pièce. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez vous diriger vers la fenêtre. Tranquillement, tout simplement se manifester, hein, sans paniquer, de façon à ce que les pompiers aient identifié que tu es ici, et puis qu'ils puissent venir après avec l'échelle. Par contre, si le feu se déclare hors de chez vous, restez dans votre appartement, ne tentez pas d'emprunter un escalier en fumée et n'essayez surtout pas de prendre l'ascenseur. Une porte fermée et arrosée d'eau ralentit considérablement l'avance des flammes et des fumées. Elle peut résister près de 30 minutes en attendant l'intervention des pompiers. Donc là, tu l'as vu, hein, le feu est parti d'ici. On a vu à quelle vitesse il s'est développé tout à l'heure. Donc on voit bien ici la porte, quels ont été les dégâts réalisés par le feu. Et si on regarde, de ce côté-là, très peu de dégâts. Les traces de passage des fumées. La porte en tant que telle, elle a particulièrement bien résisté. Donc, si on résume bien, une porte entre nous et le feu, et on est en sécurité. Et récapitulons, si l'incendie s'est déclaré hors de votre logement, restez chez vous, la porte fermée, en la calfeutrant avec des linges mouillés et en l'arrosant d'eau, et allez à la fenêtre pour vous manifester. Par contre, si l'incendie se déclare chez vous, évacuez toujours en fermant la porte derrière vous et surtout celle de la pièce en feu. Une porte fermée ralentit la propagation de l'incendie. Retrouvez Consomag sur conso.net, le site de l'Institut national de la consommation.